La halakha de ce matin va porter sur le inyan de la hala, c'est-à-dire le prélèvement de la pâte, ce qu'on doit faire lorsqu'on a pétri une pâte à partir de laquelle on veut faire du pain ou des gâteaux. Alors, initialement, cette mitzvah était minatora, en Eretz Israël. De nos jours, après la destruction du Beth Amikdash, ça fait l'objet d'un grand débat entre nos hachamim, et la halakha a été tranchée que de nos jours, le chiyuv de hala, c'est midérabanan. Alors, cette mitzvah consiste à prélever un morceau de la pâte. Combien faut-il prélever? Et à partir de quelle quantité de pâte? On va commencer par la deuxième question. La quantité de pâte, c'est plutôt relatif à la quantité de farine. Combien de farine a-t-on mis pour fabriquer cette pâte? Alors, si on a mis 1 kg 666 grammes, à ce moment-là, si on a un minimum de 1 kg 666 grammes, alors on a l'obligation de prélever la hala avec la bracha. Quelle bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, lehafrish hala teruma. C'est comme ça que l'on dit. Lehafrish hala teruma. Et après avoir récité cette bénédiction, on prélève un petit morceau de pâte. Ce petit morceau, on va le brûler. On ne va pas le donner au Kohen pour le manger. D'ailleurs, quelle est la quantité de challah qu'il faut prélever? J'ai dit un petit morceau. Je n'ai pas donné de shi'ur. Car en effet, il y a une différence entre la mitzvah de challah appliquée à l'époque du Beth Amikdash où les Kohanim pouvaient être purs et manger concrètement la hala et manger la terouma. À ce moment-là, on avait une obligation par les chachamim de donner aux Kohanim un 48e de la pâte. C'est-à-dire, tu prends ta pâte, ton pain, imaginons, tu as 48 pains, eh bien tu donnes un pain sur 48. Un 48e de la quantité de ta pâte. Et pourquoi? Parce que Hachamim ont défini que ça c'est suffisamment hashuv comme cadeau au Kohen. Tu ne te moques pas du Kohen. Tu lui donnes pas n'importe quoi. Tu lui donnes tout de même quelque chose d'important. Entre parenthèses, c'était pareil pour la terouma. La terouma, combien on doit prélever de la terouma? Même machéou, un chouïa, un tout petit peu. Mais Hachamim avait dit non. Tu ne vas pas donner un tout petit peu au Kohen. Hachamim avait dit tu donnes 1/50e au Kohen. Sur 50 kilos, tu donnes 1 kilo. Et si tu es généreux, tu donnes 1/40e. Et si tu es avare, tu donnes 1/60e. Minimum 1/60e, moyennement 1/50e, et la manière la plus positive, c'est 1/40e. Ce qu'on appelle en hébreu, Aïn Tova et Had Marba'in, Aïn Ra'a et Had Mishishim, Aïn Benonit et Had Mechamishim. Mais pour la hala, c'est un autre shi'ur. C'est pas 1/50e, c'est 1/48e. Sur chaque 48 kilos, tu donnes 1 kilo de hala. Mais de nos jours, étant donné que le Kohen n'est pas tahor, on a tous été une fois en contact avec quelqu'un qui était au contact du mort, et il nous faut les cendres de la vache rousse pour se purifier. De ce fait, on est tous considérés comme tamés. Aucun Kohen ne peut manger la hala. Aucun Kohen ne peut manger la terouma. C'est pourquoi on ne va pas prélever une grande quantité. Haval, de toutes les façons, on va brûler la hala. Tu vas prélever une grosse quantité, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu as gagné? Encore, quand tu donnes au Kohen, tu lui donnes quelque chose d'important, de consistant. C'est la considération pour le Kohen. Mais si de toute façon tu vas brûler ça au feu, à quoi ça sert de prélever beaucoup? Alors on prélève un tout petit peu. Il n'y a pas de shi'ur minimal. Le principal, c'est de prendre un morceau de la pâte que tu vas brûler. Donc je répète. À partir de quelle quantité de pâte on doit prélever la hala? Eh bien, si on a mis dans cette pâte 1 kg 666 grammes de farine, on doit prélever avec bracha. Mais sinon, si on a mis moins de farine,
à partir de quand il faut tout de même prélever sans bracha, eh bien c'est à partir de 1 kg 615 grammes. Je vous lis ce que dit le Yalkut Yosef. Il dit Vetov umimidat hasidut tov leafrish halab li bracha mi shi'ur 1600 vehamisha asar grammes au shlish. Donc à partir de ce moment-là, il est bon de faire le prélèvement. Mais pour faire la bracha, comme j'ai dit, c'est uniquement si on a au moins une quantité de farine qu'on a mis dans cette pâte qui est de 1 kg 666 grammes. Maintenant, quel est le din s'il y a eu un accident de parcours? Et la femme, après avoir prélevé le morceau de challah, elle a mélangé le petit morceau à l'intérieur de la pâte. Par erreur, elle avait d'abord prélevé le morceau de pâte. Elle était censée brûler ce petit morceau. Mais par erreur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remis dedans. Il y a un enfant qui est venu, qui a jeté le petit morceau de challah dans la pâte. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on ne peut pas manger toute la pâte? Eh bien on va faire un tarat nedarim. Et on va dire à 3 personnes qui s'assoient ici à la choule, dire voilà, ma femme s'est trompée, elle a remis le morceau de pâte dans le morceau de challah dans la pâte. Et donc on a regretté d'avoir fait ce prélèvement. Vous pouvez faire un tarat nedarim à mon épouse? Moutar, là, moutar, là, moutar, là, ça y est, c'est bon. Un mari peut demander un tarat nedarim à la place de sa femme, il est représentant. Sinon, la femme elle-même peut venir demander aux 3 personnes qui sont assises un tarat nedarim. J'ai regretté d'avoir prélevé ce morceau. Et donc, rétroactivement, c'est comme si elle n'avait jamais prélevé. Et comme ça, on va à nouveau prélever un petit morceau de challah. Certains rabbanim autorisent de jeter le petit morceau, au lieu de le brûler, de mettre dans un double sachet et de le jeter à la poubelle, parce que ce n'est pas toujours évident de brûler ce petit morceau. Bon, voilà donc pour ce qui est le début d'Halachot de Challah.